Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où cette fois-ci j'installe l'habillage qui va venir sur le bâti support que j'ai installé dans mon dernier épisode. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir pour que tu comprennes un peu mieux toutes les étapes qui sont nécessaires avant de pouvoir y mettre l'habillage que je te présente aujourd'hui. Donc là, il s'agit de l'habillage Vedi. Donc c'est un habillage qui est déjà en fait prêt, découpé au niveau de tes arrivées d'eau, tes évacuations, tes tiges filetées. Et toi, après, tu n'as simplement qu'à découper au niveau de ta plaque de commande qui est en haut. Après ça, tu viens y mettre la colle 610 qui est fournie avec l'habillage iBoard, donc celui-ci que je suis en train de coller actuellement. Et les vis auto-perforantes et les rondelles sont également fournies avec, ce qui te permet de les visser directement dans le bâti support pour vraiment avoir un maintien optimal de cet habillage. Donc le point fort de cet habillage, c'est vraiment en fait d'avoir un gros gain de temps. Donc lui, il est prévu surtout pour recevoir différents habillages, comme par exemple du carrelage. L'habillage sinon qui va avec l'iBoard que je vais te présenter juste après. Moi je trouve que c'est quand même complètement fou car tu peux te permettre de créer ton toilette en une petite journée finie de A à Z. Et ça je trouve que c'est juste génial, mais tu verras la suite après. Bon, ça y est, la pose du Vedi est terminée sur le bâti support et le raillage. Donc, comme tu as pu voir, j'ai mis de la colle un peu partout, les vis. Maintenant que cette partie-là est faite, on va pouvoir s'occuper de l'habillage. Donc, l'habillage, voilà comment il est. Alors là, c'est la face arrière, donc tu ne prendras pas vraiment en compte parce qu'en fait, pour pouvoir le découper, il faut le mettre sur le dos pour pouvoir faire mes découpes sans abîmer. Donc, pour découper ça, tu vois, c'est une petite résine qui fait 5 mm d'épaisseur. C'est le Vedi iBoard Top. Ça, c'est vraiment une pièce complémentaire de cet habillage. Tu peux prendre ça sans prendre cette partie-là. Ça, tu vas t'en servir, tu vas le mettre quand tu sais que tu vas carreler ton WC, par exemple. Donc moi, j'ai pris cet habillage-là parce que je le trouvais vraiment très beau. Mais je te montrerai vraiment de l'autre côté à quoi il ressemble. Et pour le découper, tu vas utiliser quoi? Une scie plongeante ou une scie circulaire. Après, tu peux prendre d'autres choses, mais voilà. Moi, je vais utiliser ma 520 NT avec mon rail de guidage. Et avec l'ensemble, on va faire des coupes juste nickel. Donc maintenant, c'est pareil. Je trace cette partie-là et c'est parti.
l'habillage du bâti support est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de la cuvette. Donc, je suis parti sur la Alterna Daily Zero de chez CDO. Que j'ai déjà posé plusieurs fois, sans bride. Alors les petits points géniaux, c'est sans bride, donc ça c'est génial pour le nettoyage de tes toilettes. Tu as l'abattant avec frein de chute qui est intégré dedans. Silencieux, et ça c'est vrai, même le bâti support, le Concerto 2 est extrêmement silencieux de base. Et ensuite, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il est en faible profondeur. Je voulais pas prendre trop, alors j'aurais pu prendre plus grand, au final ça aurait pas été dérangeant, mais c'est pas dérangeant qu'ils soient en faible profondeur non plus. Donc celui-ci, tu vois, il fait que 49,5 cm de profondeur. Donc ça, c'est top. Après, là, tu peux y retrouver toutes les cotes, etc. Et là, on te montre un petit schéma pour l'installation. Donc écoute, maintenant, je vais passer à l'installation de la cuvette. Je m'occupe de tout ça et on pourra faire les tests après. Donc la première chose à faire pour l'installation de la cuvette, ça va être de mesurer la longueur dont on a besoin pour le tuyau de l'évacuation et de l'arrivée d'eau qui vont jusque dans la cuvette. Donc pour ça, c'est plutôt simple. Tu viens le présenter sur ta cuvette, tu traces un trait à l'arrière pile poil de ta cuvette, tu reprocèdes à la même opération sur ton bâti support où tu traces le long de ton bâti support. Et donc entre tes deux traits, il va te rester une mesure et cette mesure-là correspond à la longueur du tuyau que tu dois découper. C'est peut-être pas forcément très clair comme ça. Si j'ai le temps un jour, je te ferai une vidéo vraiment sur ça, histoire que tu comprennes bien. Mais sinon, si tu viens en poser un jour, ne t'inquiète pas, dans la notice, tout est bien expliqué. Avec ce que je viens de te dire, tu n'auras pas trop de mal à comprendre. Donc après que tu as découpé tes tuyaux à la bonne longueur, tu viens installer tes tiges filetées où, en fonction de ton toilette, la distance de laquelle tu vas devoir les laisser dépasser va dépendre. Donc moi, comme sur ma cuvette, ce sont des fixations invisibles, j'ai d'autres pattes qui sont fournies avec que je dois installer dessus. Ça, je vais pas te l'expliquer parce que vraiment tout dépendra de la cuvette que tu vas mettre. À partir de là, je commence à finir l'installation de ma plaque de commande. C'est vraiment très simple aussi à mettre en place. Tu mets tes petites pattes, tu recoupes de la longueur dont tu as besoin et tu viens installer ta plaque de commande. Et là, actuellement, c'était une plaque de commande en verre noir parce que le blanc ça aurait peut-être fait un peu bizarre sur l'habillage noir. Et on s'est dit vraiment que le noir là allait vraiment se fondre dedans. Et c'est le cas, on est vraiment content de notre choix sur ça. Et voilà, la vidéo sur la pose du toilette est enfin terminée. Donc je pense que tu as vu un peu la simplicité de pose de ces produits-là. Donc on parle du bâti support Alterna Concerto 2 de chez CDO avec la cuvette, la Daily Zero en faible profondeur, avec abattant frein de chute et aussi et surtout l'habillage Veggie e-board qui réellement est très simple à installer. De plus, la finition noire, alors elle existe sous différentes couleurs. Tu as du noir, du blanc, du gris, si je ne me trompe pas, et peut-être d'autres. Je vais te mettre les liens dans la description
de la vidéo pour que tu puisses retrouver un petit peu toutes les références. Donc on est parti ici sur une plaque noire. Si on serait parti sur du blanc, ça aurait peut-être fait un peu bizarre. Donc le noir en vert, pareil de chez Alterna, elle est vraiment juste magnifique. Mais voilà, donc en gros tu comptes une journée de pause pour pouvoir poser ton toilette, bâti support, cuvette quand tout va bien. Là pour le coup tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. Concernant la cuvette, donc elle est comme je te disais sans bride, pardon. Elle est sans bride. Donc ça c'est génial, tu vois, pour le nettoyage. Donc tu n'as rien, tu n'as pas à devoir aller en dessous ta bride. C'est simplement cette petite pièce là que tu as à démonter et que tu peux nettoyer avec des réglages par rapport à la quantité d'eau qui arrive dans ton toilette. Voilà, tout simplement ce que tu as à faire. Et après, à l'intérieur, tu peux aussi régler tes volumes d'eau sur le volume que tu veux que ta chasse se remplit en fait. Comme ça, tu peux faire aussi un peu d'économie d'eau et faire des réglages par rapport à tes petites ou grosses commissions. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre quotidiennement à chaque vidéo que je poste et ça, c'est cool parce que ça m'aide à t'en refaire de plus en plus, à essayer de te proposer une vidéo par semaine, ce qui n'est pas évident, mais pour l'instant, on tient le rythme, donc ça c'est cool. Un grand merci de vous abonner. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, mets un like, mets un commentaire. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram aussi. Là, tu me suivras plus quotidiennement, vraiment plus souvent, avec toutes mes astuces au quotidien et tu pourras suivre mes chantiers professionnels. Donc sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!